Salut tout le monde! Dernier set de Vrains. On est déjà gagnant vu qu'on a déjà trop de points d'avance parce qu'on est trop fort. Eternity Code, probablement un set qui aura changé énormément de choses dans Yu-Gi-Oh! Il y a beaucoup de cartes qui vont juste complètement bousculer la méta. On pense notamment à l'arrivée de l'archétype Nemesis qui verra Nemesis Proto, c'est une carte particulièrement insupportable. C'est une carte qui peut juste lock l'esprit d'un type, c'est particulièrement gênant. Les Nemesis en général c'est un sort de pseudo-archétype, hein, c'est pas un vrai archétype, hein, à mesure qu'il y a très peu de cartes présentes pour former on va dire un vrai deck. Archétype centré autour de l'idée de remettre tes cartes dans ta zone, bannir tes cartes et après les reshuffle aussi. On a du support pour quelques archétypes d'avant, Dragon Maid, Generator, quelques trucs Plunder Patrol aussi ici, Croco Dragon, archétype qui est très rigolo parce qu'il pourra permettre à Ice Barrier de draw genre jusqu'à 3 cartes. Fusion Deployment c'est une carte plutôt bonne qui finira par être difficilement reprint, elle est bien pour supporter les stratégies fusion. Madolche Salon, Heavy Forward, Traptrix Salumeru c'est ok. Link Cross, une des plus grosses machines à crime de guerre je pense. Au début on peut penser que ça a l'air nul, mais en fait c'est très fort pour faire beaucoup d'invocations synchro. Pendant un long moment, c'était juste un truc que tous les decks faisaient, de partir sur Link Cross et faire des trucs. C'est un peu le Finsmith de l'époque en vrai quand on y pense. On a le support à Tignister, Gachiri et Gusari, les Nemesis Corridor, Flag et Umbrella. Alors ceux qui sont vraiment notables, c'est Flag et Corridor. Flag qui finira par être tutorisable plus tard avec Prime Banshee? Non, pas Prime Banshee. On a Ar aussi, c'est un bon boss monster à ajouter pour les Generators. Invoked Ogedes, Ogodis Nuts. On a le boss monster de la stratégie Atignister qui arrive. C'est censé être le boss monster final de AI dans le combat fatidique entre AI et Yusaku. Il y a Eria, moi j'aimerais bien la choper, elle est en super rare, ça pourrait être sympa d'en choper au moins une copie. Je crois d'ailleurs que c'est le premier set dans lequel il n'y a plus de rares. Ils ont viré les rares des corsets maintenant. Ça nous nique un peu personnellement parce qu'en fait on avait rare et super, ce qui faisait que tu avais un pool de rares, un pool de super et que tu pouvais plus ou moins piocher par-ci ou par-là pour construire des starters d'une stratégie. Et ça va être progressivement du coup la déchéance des sets qui vont de plus en plus pousser les starters en secret, augmenter les raretés et les rendre encore plus inatteignables. Nouveau boss monster Marine Cess, Rose Girl qui est un bon extender pour les decks plantes, plus de magie et pièges Witchcrafter. En secret rare il y a des bons trucs, on pense notamment à Animadorn Archosaurus, il peut ajouter la pilule de l'ultra évolution. Pour l'instant on n'a pas l'utilité parce qu'on n'a pas encore UCT. Chamber Dragon Maid, probablement une des cartes les plus sexualisées du Yu-Gi-Oh je pense. Carte Dragon Maid qui est un peu essentielle à la stratégie, une très bonne carte. Gearsus Orcus Mech Knight, alors ça c'est une carte qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe j'ai envie de vous dire parce que Orcus est déjà très fort, elle synergise à la fois avec World Chalice, Mech Knight et Orcus. Je trouve c'est une carte qui est overall très sympa. Durant cette période elle n'était pas légale en même temps que Harp. C'est une carte qui est très jolie je trouve, j'en ai plusieurs copies en prismatique je crois. Gizmek Uka c'était une tech card qui était jouée durant la méta de tir, mais c'était un petit peu gaze comme tech card, mais je me souviens que c'était une tech card qui était jouée. Plunder Patrol Chip Lys qui est une negate pour l'archétype. Ghostmonger Moonlit Shield qui est une plutôt bonne entrap, c'est un genre de Veiler mais uniquement sur un monstre invoqué spécialement. Titanocider c'est un deuxième Lost Wind, je pense que Sacha voudra la jouer à tout prix s'il l'a. Gravedigger Trap Hall, c'est une carte qui sera appréciée des joueurs Trap Tricks en général et qui est plutôt ok et décente dans des deck burn. Access Code Talker, c'est un petit peu le gros monsieur de cette extension. Si on devait choper une secret, j'aimerais vraiment la choper celle-là. Ça donne une wincon très violente au deck Cybers, plein de bonnes secrets. Les pires, je pense, ce serait Lys, Trap Hall et probablement Dipsy-Aria. Dipsy-Aria, je pense, c'est vraiment la pire carte à choper. En Starlight Rare, il y a tous les autres, hein, bien évidemment, il y a ces quelques cartes-là. Je pense que Veiler et Ghostmonger, ça doit être celles qui ont dû le mieux conserver leur valeur. Étonnamment, Chamber, elle coûte toujours 180$. En commune, par contre, c'est là où il se passe plein de trucs. Les Ancient Warriors, mais ça, on s'en fout complètement. Du support teint d'angle, les Plunder Patrol qui deviennent du coup plus accessibles pour nous, Bluebird, Golden Air, qui sont probablement parmi les deux meilleurs Plunder Patrol de cette période-là. Buzzsaw Shark qui peut permettre de jouer une stratégie Shark un peu plus avancée que celle qu'on pouvait jouer dans Exal. On a les Codebreaker en général, Zero Day, Virus, Swordsman et Codebreaker, Virus, Berserker. C'est des cartes qui sont assez décentes et qu'il faut pas sous-estimer. Ils sont joués par le meilleur ami de Yusaku dans l'animé, un moment là où il pète un peu un câble. C'est honnêtement très jouable, faut pas sous-estimer, c'est des bons composants pour jouer un genre de Dark Warrior pile, donc pas déconnant. Noctovision, c'est un extender un peu René Dragon Link, mais il est vraiment ok, faut pas sous-estimer, il peut se spé gratuitement depuis la main et il peut nous faire draw. Parallèle Xyz, c'est vraiment une bête de putain de carte pour jouer des decks Xyz et des decks liens, tout simplement. Les decks Cybers sont très bons avec cette carte. Pour l'instant, j'ai pas trop envie de la jouer
parce que je pense qu'elle sera encore meilleure avec Matmech. C'est un mécanisme par lequel n'importe quel deck qui est capable de faire une lien 1 qui pointe vers le bas, vers au moins ton terrain, peut en fait littéralement te donner une X64 gratuit, donc c'est très très fort. On a d'autres trucs sympas, on a Samurai Wagon qui finira par être jouable dans Six Samurai, Unchained Twin Sarama, on a beaucoup de monstres liens, donc on a les Codebreakers qui sont bien, Gookie the Powerload Ogre qui est un bon boss monster qui a une affected qui peut être très chiant à gérer, Proxy F Magicien il servira dans certains setups à faire des modes dragons dans Rescue Ace, Splash Mage, une bête de carte honnêtement, celle-là il nous la faut à tout prix, si on l'a pas c'est très compliqué et ça pourrait justifier complètement de juste relancer nos pools durant la finale sur ce set là. Pinpoint Dash c'est une carte goofy, y a pas grand chose à ajouter dessus. Crimson Resonator ça va un petit peu plus propulser les decks Crimson Dragon. Magical Hound c'est une bonne target pour Urgent Schedule. Megalith Unform c'est une bête de carte magie. C'est fort parce que c'est un genre d'emergency téléport pour l'archétype. Il nous en faudrait plusieurs copies parce qu'on a des plutôt bons pools Megalith. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour la présentation. À tout de suite pour les pools. Nous y sommes, le code de l'éternité, le GitHub de l'éternité. Est-ce qu'il est en C++ ou est-ce qu'il est en Scratch? C'est la question qu'on se pose tout de suite. Ou est-ce qu'il est en Java plus? Ouais. Ok, Bluebeard, Golden Air. Je suis pas très intéressé par les Plunder Patrol pour la simple et bonne raison que c'est des cartes que je pense pas qu'on va pouvoir jouer pour l'instant avant d'avoir des reprints des bateaux. Ouais. Virus Swordsman c'est ok. Ce que j'aimerais bien c'est vraiment choper Parallel Exit surtout et Splash Mage. Eria c'est déjà très bien. C'est une carte je suis content de la sécuriser. Buzzsaw Shark c'est sympa aussi. Ok, Keys, Powerload. Trias Hierarchia, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est une carte qui est très cool aussi pour jouer avec plus tard Diviner of the Herald. Ok. J'en ai marre de Turn Trooper, dégage. Putain, c'est notre ultra rare, c'est emblème. Ok, on a The Arrival. Deuxième par l'Elexid, c'est déjà jouable au moins. Maldis, c'est Lady of Lament. Ok. Gachiri, Ignister, Virus Swordsman. Splash Mage, c'est très très bien. Gusari. En vrai, c'est peut-être pas un si bon set que ça. C'est vachement high-end finalement, je pense. Deuxième Splash Mage, c'est bien. Parallelixid, s'il vous plaît. Petit Parallelixid. Oh! Attendez. Par contre, premier degré, ça c'est ouf. Ça me botte complètement de tenter de jouer Generator avec ça. Hein. Dipsyaria, je pense que c'est vraiment la pire carte à choper. On peut avoir Access Code à la place. Hein. Access Code, c'est genre, c'est un instant ban hein, comparé à ça. Une deuxième area, ok. Ça ramasse, serait bien d'en avoir au moins 3 copies quand même. Putain, on a vraiment que les cartes OSEF. Ogre 10, cependant, c'est ok. Deuxième Sarama. Promenade, c'est fine, mais la magie continue est peut-être meilleure. Autre Ogre 10. Exceed qui est sécurisé. Deuxième 0D. Troisième 0D. Patronus. Buzzsaw Shark, je crois que c'est que notre deuxième copie. Yikes. Je crois que c'est notre deuxième, mais on a l'alien 3 au moins ou pas? Art c'est très bien. Enfin, on a une bonne carte. J'aimerais bien même qu'on en ait 2 copies, voire 3. Red Rain. On avait déjà 3 Mardel, mais là, si on a un autre art, c'est incroyable. Si on a vraiment un autre art, c'est génial. Troisième art. Je crois qu'on a à peu près tout ce qu'on voulait pour l'instant. C'est déjà très bon. J'ai pas à me plaindre. Ancient Warrior, Ingenious, Zug, Kong. On a l'alien 3 Codebreaker. Ah, Patrol Shipless. Ça fait partie des 2 pires. C'est les deux. J'ai eu les 2 pires secrets qu'on pouvait avoir. On a que 2 Sarama aussi. Ah. Mais on a des poules absolument cracked pour jouer Generator. Donc on va jouer Generator, je pense, aujourd'hui. De retour pour le deck profile, et je suis honnêtement très content de ce qu'on a pu cook. C'est un deck Generator tout à fait compétent. On a tout ce qui fait un bon deck Generator, et on a de quoi le jouer de manière assez consistante. Un petit peu dommage qu'on n'ait pas 3 copies de boss stage, mais ça devra le faire. Generator, c'est une stratégie qui utilise des monstres de niveau 9, donc relativement un peu difficile à summon. Chacun de ces monstres au niveau 9 a en général un effet rapide durant le tour de l'adversaire qui demande de sacrifier des Generators, des synergies avec leur type associé. Donc un des premiers Generators qu'on a réussi à avoir en playset et qui est
très très bien pour ça, c'est Mardel. Mardel, c'est une carte qui dit que elle peut ajouter une carte Generator lorsqu'elle est summon ou un monstre plante. Ce qui est très intéressant à savoir, c'est que ça peut nous permettre d'ajouter Generator Boss Stage, ça peut nous permettre d'ajouter Boss Quest, mais aussi Boss Fight, mais ça peut aussi nous permettre d'ajouter Lone Fire Blossom et n'importe quel monstre plante de manière générique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir l'aspect avec Lone Fire Blossom. 2 copies de Har, c'est un très bon Generator qu'on a eu durant cette extension. Lui, en effet rapide, lorsque notre adversaire ajoute une carte depuis son deck à sa main, sauf durant la draw phase, on peut faire en sorte qu'il envoie une carte depuis leur main au cimetière. Quand une carte ou effet est activé, on peut sacrifier 2 Generators et annuler l'effet. C'est juste une Omni, donc c'est très sympa pour ça. Ensuite, on a Hela. Hela, c'est une carte qu'on n'aimerait pas draw et qu'en vrai, je pense pas qu'on va la spé tour 1. C'est une carte qui pourrait se spé dans un état de jeu là où on force plusieurs tours à avoir lieu. Elle dit tu peux tribute un Generator ou un monstre zombie et tu cibles un Generator ou un zombie du cimetière et tu l'invoques. En def, c'est intéressant pour faire des plays Xyz sur d'autres tours. Une copie de Utgarda, lui, il peut bannir une carte sur le terrain. Voilà, c'est un quick effect banish, donc plutôt correct. C'est tous des espèces de boss de jeux vidéo, donc c'est assez rigolo, ils ont tous une esthétique particulière. Lui, c'est l'intégralité d'un Orlando, moi ça me fait rire. J'aime beaucoup le design de Utgarda. Ar, je crois, c'est un peu d'origine nordique, si je me trompe pas. Hela aussi. Mardel, déesse de la nature, un peu très très stylé. Mardel, j'aime beaucoup son design. Une copie de Nidog, lui, il peut empêcher l'invocation d'un monstre. On joue une copie de BES, Blaster Cannon Core, il peut se spé gratuitement si notre adversaire contrôle plus de monstres qu'on contrôle. Ça peut être très sympa dans certains états de jeu d'avoir juste un monstre niveau 9 gratuit sur le board. 2 copies d'Abominable Unchained Soul. 3 copies de Planet Pathfinder, parce que c'est un deck qui a besoin d'avoir un accès à Boss Stage, en plus de Terraforming et Lone Fire Blossom. 2 copies de Loptre, Shadow of Generator Bosses. Alors lui, c'est ouf qu'on l'a eu en 2 copies, c'est l'ultra hard ce set. Il dit que tous les monstres Generators qu'on a gagnent 1000 d'attaque, 1000 de défense durant le tour de l'adversaire, durant la main phase. On peut sacrifier un monstre Generator et invoquer spécialement un monstre de niveau 9 avec un nom différent depuis le deck. Ce qui est très intéressant avec ça, c'est que ça nous permet immédiatement de spé Mardel et du coup d'avoir aussi accès à Generator Boss Stage. Donc lui aussi, c'est un genre de carte qui nous permet d'accéder à Boss Stage. Un des trucs qui est très sympa pour moi aussi avec lui, c'est que c'est une de ces cartes qui peut nous permettre de setup sur des tours d'après si on s'est fait cancel nos moves. 3 copies d'Effect Veiler, j'espère que ça vous défrise pas de l'avoir dans chaque decklist. 2 copies de Boss Stage. Alors Boss Stage, la carte est un peu particulière à expliquer. La gimmick en fait du deck, c'est qu'on réagit à notre adversaire qui pioche ou qui ajoute des cartes depuis son deck à sa main. Ici, ça compte la draw phase. Lorsque notre adversaire ajoute une carte depuis son deck à sa main, de court, on peut spé un monstre Generator depuis notre deck en position de défense. Et si un monstre Generator est spé durant le tour de l'adversaire, on peut invoquer spécialement autant de tokens Generator que possible. Ils ont 1500 d'attaque, 1500 défense et ce sont tous des Fairy Light, mais on les détruit durant la end phase. Ça sert à avoir du tribute fodder, donc des cartes qu'on va généralement sacrifier pour activer les effets des cartes Generator au lieu qu'elles se sacrifient elles-mêmes. Un truc qui est très marrant, c'est que du coup, vu que c'est tous des Fairy, on peut juste jouer Trias, Hierarchia, qui est une des nouvelles cartes, encore une fois de plus de cette extension. Elle est absolument incroyable dans ce deck parce que c'est une carte qui représente un danger de end trap ou de carte dans le cimetière. Si elle est dans la main ou dans le cimetière, c'est très important. On peut sacrifier jusqu'à 3 monstres Fairy. Avec ce genre de deck, on peut en avoir facilement 4 sur le terrain, donc c'est pas un problème. Puis on peut appliquer les effets suivants en séquence en dépendant du nombre de monstres sacrifiés. Détruire une carte de notre adversaire contrôle si on en a fait 2 ou plus, et piocher 2 cartes. On peut activer les 2 effets en un tour, et ça c'est insane. Parce que déjà de 1, c'est pas un truc qui se fait sur l'aspect du monstre, c'est un truc qui se déclare simultanément à l'effet de Dead Spell, donc c'est très fort. Mais en plus de ça, c'est un monstre de niveau 9. J'ai vraiment peur que Sacha joue beaucoup de Backrow Removal, joue beaucoup de Twin Twister. Ça me terrifie un peu parce que en fait, c'est un deck qui, face au Backrow Removal, fait très peu de choses, et vraiment faible face à ce genre de situation. Generator Boss Quest, on peut révéler un Generator, on shuffle dans le deck, et on ajoute... on ajoute 2 Generator Spell Trap avec des noms différents, et on place le Generator en dessous du deck. Une copie de Terraforming. Une copie de World Legacy Monstrosity. Alors ça, c'est une carte, mais la carte, elle est zinzin dans ce deck. C'est une des cartes qui est vraiment folle. Elle peut nous permettre soit de spé un monstre niveau 9 depuis notre main, ce qui est ok, moyen, on va dire. Son deuxième effet, il dit que tu peux cibler un monstre de niveau 9 que tu contrôles, et tu spé des monstres depuis ton deck de niveau 9 avec des noms, avec des types différents et des attributs différents par rapport aux monstres ciblés. Mais ils peuvent pas attaquer et tu les détruis durant une phase. Mais tu t'en fous parce qu'en fait, dans ce deck là, tu fais quoi? Bah, ce que tu fais, c'est que tu spé Mardel, target avec World Legacy Monstrosité, tu spé 2 des autres en fait, c'est fou. Tu peux faire genre target Har, spé Mardel, spé Utgarda, des trucs de fou comme ça. Et tu te retrouves globalement avec un board qui est hyper terrifiant. Après, t'overlay les deux, tu fais Hunter Blightnir, t'as un board qui est vraiment coriace et ça fait plaisir qu'on
l'ait chopé parce que c'était une secret rare un peu qui avait l'air gaze si on n'avait pas des bons pool générateurs. On joue 3 copies de Ballista Squad, c'est un deck qui peut avoir facilement des tokens dont on s'en fout parce que de toute façon ils vont quitter le terrain, donc on peut activer cette carte, tribute un de nos tokens avant qu'il soit détruit et cibler une carte que notre adversaire contrôle et la détruire. La raison pour laquelle je joue cette carte c'est surtout parce qu'on l'a jamais joué dans Yu-Gi-Oh! Evolution. 2 copies de Shadowcore, ça me fait rire, c'est parce que c'est un niveau 9, c'est un monstre piège continu qui est niveau 9, donc on peut s'en servir pour faire no play Xyz depuis l'extra deck. Une copie de Call of Duty, une copie de Oasis of Dragon Soul, une copie de Generator Boss Fight et une copie de Back to the Front. Alors les 3 revive on les joue parce qu'on peut se retrouver dans des scénarios là où on se fait out de nos cartes. Generator Boss Fight, c'est une carte qui est plutôt mauvaise, on va pas se mentir, elle fait piocher une carte à notre adversaire, mais l'avantage c'est que en fait elle nous permet de trigger directement Generator, c'est un peu une des faiblesses mais un peu l'un des arguments pour jouer cette carte, c'est que elle permet en fait d'activer trigger directement Generator Boss Stage. La raison vraiment pour laquelle je la joue, c'est parce que ça dit deck ou cimetière. C'est une carte qui est bien écrite parce que je crains vraiment qu'on se fasse pop Boss Stage et qu'on puisse presque rien faire juste après. Puis c'est un deck qui peut vachement craindre des cartes genre Excite on Night ou des trucs comme ça. Après généralement on va avoir de quoi réagir avec Excite on Night ou ce genre de truc. Terminer sur Art, c'est déjà très ok. Pour l'extra deck, il n'y a pas grand chose à vraiment présenter. On joue Barricade Board Blocker pour potentiellement récupérer le Field Spell sur un tour là où vraiment on n'a pas grand chose et qu'on finit par devoir faire des trucs avec. Ou Nightmare Phoenix, il y a un Kuribo, il y a Nightmare Unicorn, IP Masquerena et Borel Sword Dragon. On sait jamais, c'est un peu un package condensé de trucs qu'on peut potentiellement faire. Comme carte nouvelle vraiment intéressante, Gravity Controller, lui il demande un monstre non lien dans la zone monstre extra. C'est assez sympa dans le contexte là où on peut finir par avoir un X69 dans la zone monstre extra et qu'on pourrait le link off pour du coup faire Gravity Controller et c'est une carte qui est plutôt sympa pour ça. Il peut pas être détruit au combat avec un monstre dans la zone monstre main et au début de la damage step, s'il attaque un monstre dans la zone extra monster zone, on peut renvoyer ces deux cartes dans le deck. Comme carte X69 qu'on joue du coup parce que c'est un deck qui a besoin des X69, on a eu de la chance, on a 3 copies d'Underblightnir, c'est honnêtement une carte qui est très menaçante, elle peut permettre de détacher une carte pour activer un des effets suivants, tu peux bannir une carte que ton adversaire contrôle, ça target pas, tu peux bannir une carte aléatoire de la main de ton adversaire, ça c'est très dangereux tour 1, tu peux bannir une carte depuis la cimetière de ton adversaire et tu peux bannir la carte du sommet du deck de ton adversaire, bon on s'en fout. Généralement la raison pour laquelle elle était forte c'était vraiment ces deux effets là qui sont plutôt fumés sa mère, on va pas se mentir. Autre carte rang 9 générique c'est 9 Lives Cat, c'est une carte qu'on a eu pas hyper longtemps, je sais pas si c'était dans le set d'avant. On peut pas cibler d'autres monstres qui contrôlent qui auraient été spé depuis le cimetière avec des effets de carte. On peut détacher un matériel de cette carte et cibler un monstre niveau 9 ou un monstre dans le cimetière de notre adversaire. On peut reborn un monstre du cimetière de l'adversaire de manière générique, donc ça c'est plutôt cool. C'est vraiment une carte que je pensais être vachement nulle mais qu'au final je finis par beaucoup apprécier, je la trouve vraiment bien honnêtement. Du coup en dernier, on le présente en dernier parce que c'est le serpent de l'infini du mythe nordique, Jormungandr, le Generator Boss of Eternity. Le premier boss monster d'extra deck, il y en aura un autre par la suite, Laivatin je crois. Lui il dit tu peux en contrôler qu'un seul sur le terrain, son attaque et sa défense deviennent égales à 1000 fois son nombre de matériaux. On peut détacher un métal de cette carte et chaque joueur pioche une carte et ensuite chaque joueur qui a pioché détache une carte depuis leur main ou terrain à cette carte. C'est une carte je pense qui est fumée. Si on commence avec Art et ça sur le terrain, il n'y a aucun moyen que notre adversaire survive à quoi que ce soit. Elle grossit en fait progressivement en mettant beaucoup de matériel sous elle. Elle est jouable dans la stratégie et aussi parce qu'on peut faire draw une carte à chaque joueur, ce qui peut du coup trigger Art. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour la decklist. J'espère que vous allez kiffer. J'espère qu'on va pas se faire pulvériser par le backrow removal de Sacha. S'il te plaît Sacha, ne joue pas de backrow removal durant cet épisode. My favorite expression in English is the one that says never bite the hand of the one that fingers you, something like that. Nous y sommes. Dernier set de l'Airbrains. Dernier set, tout à fait. Après, il y aura la finale. La finale. La finale. La Eternity Code qui, honnêtement, j'aurais cru serait un peu meilleur en tant que set. Il y a des dingueries, mais si tu les as pas, tu vas te faire foutre. Je vais go first. Il go first, très bien. Je vais donc devoir remonter son board sans souci. C'est la pire main que ce deck peut produire. Ok. Tu viens de passer en end phase là tout de suite? Ah ouais, d'accord. Eh bah allez, bah c'est l'OTK. Alors, je suis sûr que c'est quelque chose que personne ne se doutait, mais je me suis ramené avec ce bon vieux Joël. Juste une fois, on va commencer avec Princesse. Joel, oui, Ok. les mots de pêche. Ok. Eh bien, je vais du coup bâtir cette carte et je vais invoquer spécialement un monstre de niveau 4, un Fish Monster depuis mon deck. Vas-y. Tu Pouf. as Right Hand Shark. Il a vu du support Non. Shark. Pas encore. Il s'est jeté dessus. Right Hand et Left Hand, enfin Right Shark et Left Shark ne sont pas encore disponibles, ils sont disponibles
après. Mais Ouais. on a quand même accès à quelques cartes qui sont, ma foi, bien sympathiques. Telles que... Buster Shark, par exemple. Ouais, Buzzsaw Shark est bien. Yeah. Qui dit que je peux target un Buzzsaw. monster que je... Un Water Monster, par exemple, que je contrôle. Et Special Summon depuis mon deck en défense position un Fish Monster avec le même Fish. niveau. Ok. Tout simplement. C'est là qu'un X-Freeze. Et je serai là dans Xiz, tout à fait. On va se mettre un petit pote, à lui, ma foi, plutôt sympathique, qui a pour nom Lanterne. Attends, juste pour... Ah non, on va faire autre chose. On va faire... Hop, un petit Silent Angler, tout simplement. Ouais, je pense qu'on va faire ça, c'est marrant. Mais est-ce que ça va faire rire tout le monde? Ah, moi, ça va me faire rire, honnêtement, c'est le plus important. Oui, on va être sage, on va overlay. On va juste faire Opoven Dragon Spider Shark. Mhm. Numéro 37, pour être tout à fait exact. Un sacré nom. Et... Ah, mais t'inquiète. Il y a beaucoup de numbers qui ont des noms absolument Ok. bordéliques. On va passer en battle, tout simplement, et on va les proposer une attaque à 2006, si tout est bon pour toi. Ouais. Je vais set une petite carte, et je vais dire Wow. end de Phaso, end de Vas-y. Turno. Draw. Quoi? J'ai Ah. toujours pas de quoi jouer à la game. Très bien, très bien, très bien. Eh bien, si tel est ton choix, je n'ai d'autre choix que de Ce le n'est pas respecter. un choix. Je te dis, ce n'est pas Ça, un donne choix. la main. ouais. Je ne peux littéralement rien faire. Ça fait chier dessus. Je vais norme. Si norme ou spécial summon, je peux spare un niveau 3, 4 ou 5 depuis ma main en défense position. Et en def, Elixir Remora. Piche, piche, piche. Beaucoup de fiches ici. Je vais du coup overlay les deux. Je vais faire ça. Ok. Donc du coup ils ont tous 500 Plus en cher. plus. Et puis je vais discard un Western Monster. Et je vais spé White Stingray. Ouais, tu l'as. Ça, Ça sert juste à rien de jouer plus longtemps. Je ne peux pas. Là, effectivement, il n'y a pas grand chose à faire. Euh, Il bouge quand même ses stats. bon, bah, à tout de suite pour la game 2. Folks, my bread looks like, well, let's just say, my peanuts. C'est parti pour la game 2. On y va. On y va. On est optimiste. Oui. Ah oui. Est-ce qu'on serait sur un double feuille? Je vais go first. Ouais. En espérant que je n'ouvre pas quelque chose qui est injouable. C'est jouable. Stand by. Main. Normal summon Lunefire Blossom. As-tu une Ok, réponse? j'ai peur. Non. Ok, je pense savoir quel deck tu joues. Parce que j'ai pas joué Rika quand même. C'est Non, pas en je position pense de pas. défense. Mardel. Non, Mardel. Ah, Generator. Déclarer l'effet de Mardel. C'est une plante. Putain, moi, Generator, j'ai un boss. Boss stage, mes couilles. Bah, je vais ajouter Boss Stage. Ah, c'est celle qui l'ajoute en plus. Ah ouais. Oui, bien sûr. Activer Generator Boss Stage. Oh. Ok, donc là c'est le moment là où on voit si j'instalouse la game ou pas. End phase, à toi. Je sais pas, je sais pas comment on joue contre Generator. Je sais juste que Standby, Déclarer l'effet quand t'as ton phase. C'est ajouté à ta main. c'est pendant la. Ah oui, non, c'est Oui, oui. c'est pas Je peux spare un monstre Generator depuis mon deck en position de défense. Oh putain. Ça passe. Ouais. Je vais spare depuis mon deck directement Art. Ok. Je vais déclarer du coup l'effet de Generator Boss Stage. Si je spare un monstre Generator durant le tour de mon adversaire, je peux spare autant de tokens Generator que je le veux. Fairy, Light, niveau 4 avec 1500 d'attaque et 1500 de défense en position d'attaque. Mais ils sont détruits durant la end phase. Ouais. Attaque. Generator, ouais, je Bon. pense que c'était un peu chiant d'avoir tout ce qu'il fallait, mais par contre, putain, genre, ça a l'air d'être simple à jouer cette merde. Hein. Une fois que t'as les bons trucs, tu poses boss stage, tu te fais péter boss stage. On va voir. Écoute, on va voir ça. Pas moyen de jouer. On va voir ça. Donc tu as actuellement une Omni, c'est ça ou Exact. When une card or effect is activated, je peux tribute 2 Generator ou and or Spellcaster. Je négate l'activation et si je fais, je détruis la carte. Par contre, si tu ajoutes une carte depuis ton deck à ta main, je peux faire en sorte que tu envoies un monstre depuis ta main ou terrain au cimetière. Voilà. Ouais, c'est rigolo.
Sinon, à part pose Har, ce deck il fait quelque chose ou pas? Oui, Tu vas vite voir ce qu'il fait. Si pour l'instant j'ai rien vu, je suis dans la merde. Hein. As the card from the deck to your hand, except during the draw phase. Donc draw, tuto. Mais t'inquiète pas, c'est qu'une fois par tour. Ah. Ça va, non? Ah, je suis rassuré là. Bon, quoi qu'il arrive, ça va aller 7-1. Ok. Ah, déclare Chupacabra. Ok. T'as bien shuffle ta Ouais, main? vas-y, choisis. J'ai bien shuffle ma main, ouais. Ouf. Ah, upstart. Ok. Upstarto. En attaque, ça servira à rien. Pour 1, effet Har. Fais rare, tu dois envoyer un monstre depuis ta main ou depuis ton terrain. Adios. Ça va venir. Il vient synchro résonateur. Wow. Ouais. Tu me fais plaisir. Ouais, j'en Vas-y. doute pas. Normbred familière. Wow, Ok. Non, ok. attends, 2 secondes. J'ai une action, s'il te plaît. Je vais déclarer Trias Hierarchia. Je vais tribute Le 3 Discord. tokens qui sont des ferries pour activer son effet. Donc s'il est dans ma main au cimetière, je peux sacrifier jusqu'à 3 monstres ferries et je peux spé cette carte. Et ensuite je peux activer les effets suivants en séquence, dépendant au nombre de monstres sacrifiés. Si j'ai sacrifié 2 monstres ou plus, je peux détruire une carte que tu contrôles et 3 monstres, je draw 2 cartes. Oui, j'ai pu montrer full power Trias Hierarchia. Voilà. Ouais. Ça m'aurait fait Voilà, drôle quoi? je crois, Ouais, je t'étais crois que cook. tout le monde est heureux. Hein. Bah et quoi, ça, j'ai enfin pu jouer mon j'ai pu jouer mon deck. C'est très bien. C'était cool, hein? Ouais. On se retrouve pour... ouais. Ça La a game 3, donné je pense. 2 duels très intéressants. Bah c'est soit je l'ai pas quoi. C'est ça le truc. À tout de suite pour la game 3. Game 3. C'est parti. Ouh, il va peut-être se passer des trucs. Eh, qui sait? Je commence trop avec Ciseaux en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ah, on dirait que j'ai déteint sur toi. Parce que c'est ce que tu Bah ouais, désires. hein, tu m'as filé ta maladie. Bon allez, Sacha, tu gagnes à 800, comme ça on a à 8000, comme ça on a tout le premier épisode de Yu-Gi Evolution, là où tout le monde est à égalité. On est tous premiers et personne ne perd. Du coup, je sais ce que tu joues, donc je vais pas te laisser go first. Regarde-le juste faire Bahamut Shark Pass. Non, non. Bah ça. Hein. Failure one time. Tu Vas-y. m'interromps. Hein. Vas-y. Ok, ok. Hop. Oui, on va... On va. On vit, quoi, on vit. Ouais. On vit, C'est Non, marrant. oh, t'es chiant. Ouais, bah là, cependant, tu vas te calmer, virer ton taux, et remettre ton matériel. Enfin, non, tu vas pas remettre ton matériel. J'étage ton matériel, toi, bien. Ah. Je comprends pas pourquoi tu l'as pas fait sur... Ah si, ok, oui. Bah, Parce que ça, imagine s'il a ouais. l'autre discard Ouais, d'un s'il a le angler, ou s'il a le angler qui peut se spé, ouais. Ça détache en cost? Je vais set une carte. Ouais, ça détache en cost. Et je vais dire fin de tour à tout. Ça y est, il peut jouer. Ah, Dolo De l'eau. Dolo. Il a de Dolo. l'eau Dolo. Ah, normal, De je suis le l'eau. joueur poisson, j'ai forcément de l'eau Ouais. avec moi. De l'eau. Il y a de l'eau, moi aussi j'ai de l'eau. Ah, J'adore l'eau. délicieuse eau. C'était la pause eau. Vous êtes prêts les enfants pour une game qui va durer 2 heures? Mettez vos ceintures. Ah, généralement, quand il y a 2 games qui font 5 minutes, il y a de grandes chances que celle d'après elle dure 1h30. Ouais. Malheureusement, j'en fais les frais. J'en fais des Fred. Ta gueule. Déclare. Ouais, vas-y, mec. Ouais. Hop là. S'il y a 2 monstres, hop là. Putain, c'est cool, du coup, ils jouent Bodies synchro, quoi. Hop. Red Wyvern. Oh, Red Wyvern. Le Do Wyvern. Let the Rising. Ah, Red Rising, ça marche Le aussi. Do Rising. Ah oui, c'est... Mais non, je sais pas... Red Rising. Pourquoi, je sais pas pourquoi dans mon cerveau c'était Wyvern, celle-là. Mais c'est vrai. C'est pas Mais celle-là. Wyvern, ça peut Club. être, Déclare, les fais une 1. Inclusion. Oui. Les Zonator. Fais une 1, pas de soucis. J'ai 4 là, c'est truc comme... Je touche des enfants. Quoi? Il a jamais fait... Ah, peut-être. Donc, hop. Ouais. Donc, déclare Crimson Resonator pour les 2 SP2 Resonator du deck. Ou de la main. C'est quand il est SP du grève, c'est ça? Bah, c'est quand il est spé... exactement un ouais. Dark Dragon. Ok, Ouais. pardon. Ah, Vas-y, ça- vas-y. Red Rising a bien la tronche d'un monstre qui serait feu, mais il est dark. Voilà, hein. Puis ouais, le plan facile à peu près que je connais, pas prise de tête quoi. C'est genre Ouais, Creation. ça quoi. Il fait quoi ce deck? Je crois que tu fais Red Nova là. Donc, pouf et pouf. Donc ça fait 6 et Donc, 3.
Ouais, ça fait 9. Ça fait 9. Ça fait nous. Il a toujours sa norme en plus. Truc de fou. Donc, tout grave. What? Oh, il fait Ah le bah, gros! Bane, mon pote. What the fuck? Bane, Gars, Oh. Je déclare synchron résonateur. Il a été envoyé du fil de Grévière. Je vais targeter un résonateur à part lui. Et il a ajouté donc lui. Il est quand même stupide, Creation. Il a ce vieux ventilateur à la con. Il a l'air trop con. Ça, c'est nous pendant l'été bientôt. Un peu. Donc déclare ça. Oh. Pour un tribute en cost, un tribute et target un Red Dragon Arcane. Ouais. What the fuck? C'est le truc que Frédéric m'a déjà mis une fois. Maintenant c'est toi qui le vis. Eh oui. Et maintenant on a un setup 12 fois plus simple. Honnêtement, je n'arrive plus à me souvenir comment t'as pu faire ça. Au moment où on en était. Ça devait être un merdier. Ça a dû être Ouais, un les setup cartes, de 2 tours, à mon avis. Ça devait être précis, hein, comme putain. C'est marrant parce Ah, qu'avec il ma faut- lumière, on faut- dirait qu'il y a des cordes un peu là. Du coup, je peux faire. Oui, c'est. Je joue de la musique. Il fait de la harpe. Attaque 4 au lieu de 2. Je prends 600. Paf, déclare et target un tunnel dans le graveyard. Je vais target. Putain, il peut rebound Veiler. C'est marrant ça. C'est très drôle. Je vois pas quoi peut me servir, mais. Donc target 5 résonateur. Je vais tuer. Ah, fais ta vie. Yep, paf. Et pouf. Oh. 3005. Et lui, donc c'est pareil. C'est à peu près pareil quand il inflige les dégâts. C'est marrant ça. Mais sauf fait que lui, il doit se c'est- faire 2 Alors, Même niveau, same level. un du deck, un et du un cimetière. Ouais. Du cimetière, lui, et du deck. Donc un autre niveau 2. T'as un autre niveau de. Un autre niveau 2. Oh non, non, non! Qui déclare son effet. Ah Regarde lui. Et gagne 3500 HP. Allez. Alors t'es 8000 LP, Lucien. Vraiment le deck pour jouer au time, frère. Ah bah là. Tu la connais bien cette carte, non, Lucien? Crimson Red Resonator. Je suis bien content de t'avoir 2 Z sans que tu puisses rien. Oui. De t'avoir dunké, tu sais quoi. Là, il y a un monde où juste pour la blague je faisais Calamity, mais je l'ai pas. Ça aurait pas servi à grand chose. Ouais. Ouais, excellence. Phase. Une phase, très bien. Ah, c'est là que une seule interruption sur Red Rising et c'est Red Rising pass. C'est pas mal, hein. Un 2100 pass, ou alors ça. Ah bah dis-toi, c'est mieux que n'importe quel pop de magie sur Generator Boss Whitefish Stage. Salvage. Donc il l'active en éclairant son effet. Target un fish monster added to your hand. D'accord. Je sais plus lequel t'as target. Buzzsaw. Buzzhouse. Un mec qui prie, mais genre dans un cimetière. Normal. Je sais pas Fais quel son rapport affaire. avec les poissons d'ailleurs, Star Artwork. Hein. Ouais. Donc je target lui-même. On va spé Stingray, tout simplement. Je vais tenter d'overlay. Le deuxième Bahamut Shark, imagine. Ah, Vice. Pourquoi pas finalement. On va partir sur les cartes un peu particulières. Je vais activer Torpedo Takedown. Ok. Je vais target un Water X6 Monster que je contrôle, détacher un matériel de lui-même et infliger 400 de dommages pour fois le nombre de cartes que j'ai en main. Donc 2, tu prendrais 800 dommages et mon monstre gagnera. Gagne 800. autant d'attaque. Je target. Target évidemment lui. C'est Alors, le cost target, du coup, c'est après que ça a détaché que ça fait tout le reste. Tout à fait. C'est rigolo. soit il passe à 3005, soit tous mes monstres perdent 1000 basiquement à peu près. Un truc du genre. Tu choisis. Tu as le droit. Tu fais ce que tu veux. Je vais les target, mais la même chose, mais je prends littéralement juste la seule chose qui est, c'est prendre pas de dégâts, donc je target ça et voilà. Target Torpedo Tu Takedown. négates. Très bien. La seule chose qui change, c'est que je prendrais juste plus de dégâts avec l'autre. Donc, Eh bien, merci beaucoup, Sacha. C'est exactement ce que je voulais que tu fasses. je pense que ça Puisque, prend, hein. De toute façon, tu vas quand même me niquer mon abyss, quoi. puisque Alors, je ça vais va faire trop X6 insane, d'accord. Revive Splash, je vais target un rang 4 ou moins X6 monster dans mon graveyard et Special Summon. Son attribut devient Water et je pourrais bannir cette carte depuis mon graveyard. Target un Water X6 monster que je contrôle et Special Summon depuis. Enfin bref. Tout plein de trucs. Rank up dessus, quoi. Ouais. Oui, mais tu peux utiliser qu'un seul de ces deux effets par tour. Pour l'instant, tu rebound qu'un monstre rang 4 ou plus ou moins Tout à depuis fait. ton cimetière. Donc, target le Bahamut Shark. Tout à fait, je le target. Est-ce que tu as une Rose. réponse? Non. Il est là. Hop, il va du coup dans le
Cimetière. Un tribut devient Euh. haut. Oui, bah oui, oui, merci. Maintenant, le problème, c'est qu'il a 2 attaques, donc il peut enlever mes 2 monstres. C'est rigolo ça. Yes. Je vais passer en Battelu. Ouais, Et je vais taper Outlet Dragon Arcfenbane. ouais. Vu que je déclare une attaque, je vais détacher une petite carte. Et du coup, tous tes monstres vont passer à moins 1000 d'attaque. Ils perdent beaucoup. Bon, les autres, on s'en foutra. Hein. Attends, Oui, normalement, je ça fais pas du trop. temps. Du coup, il prend 100. Donc, l'attaque poursuit. Je continue de taper Arcfenbane. Bah, il est détruit. Ah oui, bah oui. Il est pas destructible, attends, je. Ouais, bah, non, Je suis chez bah, quelque chose. Bah, tu prends 100. non, tu je prends sais pas. Mon cerveau, il était en mode, attends, il a pas besoin, il a pas Sacha, un autre truc à résoudre encore. Sacha, Merde, tu as j'ai pris 100, tu n'as pas j'ai gagné. 100. Hop. Non, ça c'est 220, ça je reconnais. On va y arriver. Je vais taper ici, du coup, tu vas prendre 400. Putain. Il a seulement 11 000 points de vie. Comment vas-tu faire pour t'en sortir? Voilà, c'est là que si je draw un certain type de carte, je vais avoir envie de me crever les yeux. Ah, C'est vrai que j'ai pas encore trop fait, mais je vous rappelle, on est toujours sur un deck Water. Connaissez-vous une petite carte magie qui récupère 2 monstres qui ont moins de 1500 d'attaque dans le cimetière? Yes. Eh oui, Jamy, Savage. Savage, je sais bien ça. mais du coup, là, t'as fait un misplay de La baiser, main, genre. la main est bonne. Non, non, j'ai pas fait de misplay. Bah, si, Buzz Shark, tu voulais pas le récupérer? Hein. Il a 1600, il a pas. Ah, ok. Hey. C'est le seul Shark d'ailleurs qui a au-dessus de 1005. Donc non, je n'ai pas fait de misplay. Ok, ok. T'as déjà claqué ta dent, cependant. Oui, À moins que t'investisses c'est qui maintenant. tout ton. Mais Ok, ce que ouais. je peux faire, qui est totalement possible, c'est décider de Water discard un Water Monster. Ouais. Tout simplement. Pour aller du coup spé White Stingray. Et puis après, vu que je contrôle un Water Monster, je peux spécial summon cette carte depuis ma main. Et je Ouais. ne peux pas spécial summon monstre depuis ma main le reste de ce tour. Le C'est pour reste, ça qu'il faut faire en deuxième. oui. Ok. Sinon, il Bam. lock le besoin. Du coup, ça va Youpi. être au cimetière. Voilà. Du coup, Ouais. on va overlay. Oui, salvage au cimetière, vous avez raison les amis. Ensuite, ce que nous proposons ici, ce qui est ma foi tout à fait très sympathique, va tout simplement faire, hop là, un petit dueller qui va mettre tout le monde à Ah, beaucoup trop de 3100, stats. ici à 3100 et ici à 2200. 2002. Voilà, on va faire N2 Phaso, N2 Oui. Turno, Androphase. J'aimerais beaucoup détacher une petite carte Un petit de matériel de Dweller, Dweller. de Dweller, tout à fait. Voilà, poursuis, c'est à toi. Yep. Donc je pourrais pas activer, c'est tout. Anicard de Effect. Inner Graveyard. Dans le cimetière. Ah, je me sens dans mon élément, je ne sais pas vous. Comme un poisson dans l'eau. Bon, bah, pour l'instant, ton board, c'est plus comme un 6 serpents dans l'eau, là. Là, c'est, Avec c'est tous des 6 serpents. Oh, c'est tous des 6 serpents. On fait penser au même du gars qui est en mode No, that's not an animal, that's a sea creature. Ah oui. Donc ça passe obligatoirement par ça, c'est sûr, je décède. Oh. Donc Résonateur Command. Tu peux pouvoir discarder un Résonateur Monster. 4 ou moins find. C'est marrant qu'il peut tuto n'importe quel 4 ou moins find. Oui. Donc je vais discard. Création. Avec son ventilo. Ok. Donc on va évidemment ajouter un petit mec sympa. Wandering King, Wild Wind. OMG, Et la panthère jacked. Ah, carrément là. Fini tuner avec 1500 d'attaque ou moins. Ouais, un peu spécial de carte. C'est inhérent en plus, marrant. Hop, donc pouf. Il se spé. Et Et lui, tu il es est lock idéal, le garçon. en synchro. Ouais, mon extra deck est lock. Oh en non, synchro. il est lock en synchro. Oh no. En tout cas, ça me fait plaisir de ramener les petits X64. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'en avait pas vu. On a vu des 7, on a vu des 8. Mais là, c'est le matériau de base pour jouer X6, c'est des monstres de niveau 4. Juste pour voir ce que je vais à ma disposition, je vais activer Résonateur Collant. Oh, ça triche. Ah. En quoi ça triche? Parce- Ah, il va aller chercher un autre Raid Resonator. Oh, regardez, c'est rigolo. À la fin de mon tour, j'ai pas pu te tuer, mais par contre, je récupère 4000 HP. Oh, trop bien. Et tu sais que c'est pas le premier à avoir joué ouais. cette stratégie qui pouvait profiter de ça. Hein. Là, c'est moi le premier qui ai joué de Ouais. ça. C'est pour ça, c'est rigolo. Ouais, bon, tout simplement, je vais ajouter un Crimson. 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 Ah, et j'imagine que tu n'as plus d'autres Red Rising Dragon. Ouais. Euh, Ouais. Si seulement. Si seulement, Ouais, si seulement, c'est bon. Kodak.
C'était une commune, hein. Là, je sais. Ah ouais. Target Red Resonator. Youp. Tiens. Qu'est-ce qui se passe là? Oh. Il Oh. regarde 2100. Oh. Oh. C'est honteux. 13 100. Ah, ça prendra du temps, mais je finirai par gagner, je pense. Je vais virer ça. Et virer ça. Synchro 8. Bref. Pas compliqué. Donc, Odd Red Dragon Arcfin. Durant la main phase 1, je vais pouvoir aller déclarer et péter tous les attaques position monsters. Les autres monsters ne pourront pas attaquer ce tour. Ouais, bah tu pètes Ouais. le Mala quand même. Yep, J'ai quand même tu auras- quelques... Ouais. J'ai des petits effets, quoi. Enfin, un que je sache. Nous verrons. Péribor, n'importe quel monstre. Ouais, n'importe quelle annonce. Et Et je je le le dis fais très comme je le bien. souhaite. Hein. Ouais, bon, on va le souhaiter. Ouais. Non, perdu, pas toi. C'était pas toi que je voulais. Ah ouais. Ah non, Ça semble bien. Hein. non, c'est lui que je voulais. Voilà, ouais, plutôt un X6. Un bon match, c'est un bon duel là. Eh Oui, on a amené des gros trucs. Ok, un passer en battle. Attaquer ça. Je veux juste regarder un truc, 2 minutes. Je pense savoir qu'est-ce que tu te poses comme question et oui, tu peux. Je crois, hein. Vas-y, continue. Ouais. Donc battle lui. Bête lui. Ah bon, surprenant. Main 2. M2. Hop, et hop. On va virer les deux guignols pour tout simplement. Oh bœuf. T'en as deux? Ouais. Eh ben. Bon, franchement, si c'est gratuit, hein, donc déclare qu'il me donne réservatoire. Hein. Ah, ouf. Ouais, j'ai déjà 15 milliards de l'autre. Non, pas l'ajouter à la main dans le spé. Puis ouf. Voilà. Bientôt. Hop, on va banish. Je vais draw 2. Et rien que ça. Je pense qu'on va partir là-dessus. Are you ready? Normu. Tiens. Déclaru. Targetu. Ouais. Lanterne Shark. Si monsieur veut bien suspect. Viens venir. Il se laisse désirer. Voilà. Bah ouais, écoutez, je ne vais pas faire son effet. Par contre, ce que je vais faire, je vais... Overlay. Pas pour faire un 4, pas pour faire un 3, mais bel et bien pour faire un 5. Mhm. Ouais, les deux on les fait de pouvoir s'utiliser sur comme un 3 et un 5, je crois. Valiant Shark Ah. Lancer. En réalité, Valiant Shark, même si je l'aime beaucoup, il n'est que de passage ici. C'est un Beast Warrior. Oui, c'est un Ok. Beast Warrior. T'inquiète. Il savait C'est pas parce quoi que mettre du sur coup, ses cartes. C'est un retrain du niveau 3, enfin du rang 3 de Ouais, Shark, enfin... Tac. Et nous, on va faire ça. C'est qui lui? Full Armor Crystal Zero Lancer. Il gagne 500 pour chaque matériau. Il gagne Will 1005. be destroyed, tu peux les tâches. Hein. Et une fois par tour, je peux faire negate. D'accord. Tout le monde se tourne vers sa contrôle. Donc du coup, je vais changer les stats de suite. On est du coup à 3007. 3007. On va y arriver, on va y arriver. Et puis bon, bah, battle. D'accord. Bah, je vais taper notre cher ami. D'accord. Où est le piège? Mais bon, quoi qu'il arrive, je suis obligé de faire ça donc. Ça va target ça. Je viens de chier. Ouais. C'est ce que C'était je me bien si disais c'était aussi. un quick effect, la negate, mais c'était ça le plan? Non, mais t'inquiète, Non. j'avais un autre... ouais, j'avais D'accord. oublié que je... Mais enfin, ouais, si c'est fait sur negate, tu perds l'attaque. ouais, c'est pas ça, 2002, ouais. Eh bah, j'imagine que je vais bien me faire foutre. Du coup, il va au grève. Ouais. Parce que je suis un bolos. Oui. Il y avait un monde où au pire, genre, tu détachais un de l'autre, t'essayes de péter lui, je le negate, après t'overlay et crash les 2-3 002. Moins rigolo. Du coup, je prends 1000. Pas de soucis. Je vais... Tout de même, c'est une carte et je vais dire fin de tour. Aïe. Ouais, bah, tant pis. Hein. D'accord. Du coup, c'est... Ouais, bah... Bah voilà. Ok. D'accord. Allez. Ah, c'est dommage. Y a pas une line avec Xyz Remora? Bah, ici Remora, en fait, ce qui est chiant, c'est qu'il faut détacher deux matériels des monstres que tu contrôles pour le spé. Et une fois après, tu targetes au niveau 4 fiches. Le problème, c'est que les niveaux 4 fiches, j'en avais plus des masses. Enfin, de rang en tout cas. Et c'était un peu chiant. Je comprends pas non plus pourquoi t'as pas utilisé Valiant Shark Lancer, mais... Après, c'est sûr que si tu faisais ça et que tu crachais les deux, il me suffisait juste d'avoir juste 2 droits niveau 4 et c'était terminé, mais c'était la seule chance que t'avais visiblement. À tout de suite, Mais, pour les bans ouais. et les limites. Ban et limites. Pour Yippee. le ban collectif, 3, 2, 1, Sky Blaster. Sky
Sky Blaster va Sky Blaster autre part. Ouais. On perd une des pièces essentielles de l'archétype Sky Blaster, mais c'est pas grave. On continue, on continue. C'est les limites ou les bans déjà qu'on faisait. Ah, on faisait en premier C'est les bans. d'abord. Donc Votre ban à vous deux, puisque vous avez fini Exact. tous les deux au deuxième. on s'est tous les deux mis Tout à d'accord fait. sur un truc. C'est une carte que Sacha spam dans ses decklists, que je joue aussi dans mes decklists de manière défaut parce que c'est une bonne back row. On bannit 3, Ah, 2, 1. Anneau de Ring of destruction. Destruction. Atchoum. Voilà. Que j'avais limité précédemment à 2. Mais Voilà. dans le ban direct. À toi l'honneur, Fred. Que vas-tu Ah, limiter de C'est 1? moi qui limite en premier. Ouais, Ok. vas-y. Nous deux, on sait pas ce Euh, qu'il va limiter encore. Alors, on en parlait du coup avec les copains et on était là en mode oui, les dangers, ça commence à être compliqué et tout. Du coup, on m'a dit dans mon oreillette que l'un d'entre nous a fait notamment 3 Thunderbirds. Donc il va passer ne serait-ce qu'à 2. Ce sera Oui, c'est déjà ça un bon que je début. C'est moi. C'est moi. C'est la seule chose que tu peux hit en ayant une seule limite. C'est vrai. À part ça, je crois que personne n'a le moindre danger en playset. It's Si me, j'ai guys. Ogo Pogo, mais on s'en bat les couilles. Je crois que j'en avais 4 de Thunderbird. Honnêtement, je suis très très d'accord avec ce choix. Cependant, c'est la dernière fois que vous entendez ce délicieux son de harpe. Non. Parce qu'il est banni. Ciao. Non. Le deck est toujours jouable, Ah. même sans harpe. Et je joue de la harpe une dernière fois. Allez hop, chopez Mais pas le bien son. sûr. À son enterrement, à ses funérailles. Exact. Prochaine. Non. Prochaine extension, non, c'est la finale. C'est la Prochaine finale, tout à fait, les jeux. objet. finale. Into the Brains. Plus du tout. On a dompté la On va date et sortir Storm. du Reigns. On va sortir Ah, putain. du réseau Vrains, du VR chat de Yu-Gi-Oh! Et on va se finir devant vous, devant vos yeux ébahis pour la semaine prochaine. Voilà. Ciao. Ciao. Oh.